Bonjour à tous. C'est une joie de nous retrouver ce matin pour nous placer dans la présence de Dieu et lui donner le temps de nous visiter, de nous parler, de nous conduire. Il sait ce dont nous avons besoin les uns et les autres. Et le Seigneur est un Dieu qui est vivant et qui est présent ce matin parmi nous. Et nous sommes heureux de nous tenir ensemble dans sa présence. Bonjour aussi à tous ceux qui sont derrière leur écran avec Internet. Que Dieu vous bénisse. Et ensemble, nous voulons bénir le Seigneur, adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Gouzenk, astaton ergaïtian metch menal, yev ornel yenergaïtiun mermech aïsardou yevailel yenergaïtiun. Je lirai 2 versets du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Der im luises upergutiunese, yes vorme bidi vachnam. Der im yankis abavenne, yes vorme bidi toram. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous tout ce qui se passe dans le monde, et même quelquefois dans nos foyers, dans nos familles. Mais c'est l'Éternel, lorsque l'Éternel est notre lumière, eh bien, il ôte aussi toute peur et toute crainte. Chaque panel ganan vartsenel mezi aisor, yer merchouche genaing, paitz yer der merluisne, einaden aisamen vacher garore vertsenelu, yev hanelu. Prions ensemble à Roteng. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour ta présence et ce moment qu'on peut vivre avec toi, Seigneur, et toi avec nous. Seigneur, ce matin, tu nous as certainement donné un rendez-vous à l'un ou à l'autre d'entre nous, Seigneur. Tu as quelque chose à me dire, que tu as quelque chose à nous dire. Je prie pour que tu prépares nos cœurs comme une bonne terre qui va recevoir une bonne semence, qui va porter un fruit éternel. Ô Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous ce matin et que ton nom soit glorifié. Keziparkudam yegnavor-hair, aisbahunamar, yevovder Jamatrutyun mene, vor badrastetir, urakanturi samar, öselik me unis ovder, aitselutyun me guzes enelaisor ovder, yevgaroten vor mermech ortnevis urachanas, yevmenkay vailenk, kuluiset kunergayutyunet, ortnyalas der Jesus Christos. Amen. Amen. Bonjour à tous. C'est vrai que cette semaine, on a eu encore l'exemple de se dire qu'on ne maîtrise pas grand-chose. On ne maîtrise pas le début, la fin de notre vie. On ne maîtrise pas trop ce qui se passe au milieu. On ne maîtrise pas ce qui se passe dans le monde. Et quand on ne maîtrise pas, il faut abandonner. Il faut s'abandonner, mais s'abandonner dans quelles mains? Ça, c'est difficile. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit s'abandonner dans les mains de notre Dieu parce que c'est les seuls qui sont assez sûrs. Ses mains à lui, on peut lui faire confiance, elles nous conduiront au bon endroit et elles seront là pour nous. J'ai un verset ce matin qui est dans Proverbe 29, 25 qui dit « La crainte que vous avez des hommes tend un piège dans vos pas ». On peut, c'est vrai, se laisser embarquer par la peur que l'on a des hommes, mais la suite du verset dit « Mais l'Éternel protège ceux qui se confient en lui ». Alors voilà, ce matin, c'est vrai que peut-être on a de la crainte, que la crainte que l'on a, la crainte des hommes peut nous tendre un piège, le piège de l'inquiétude, parce que l'inquiétude, c'est un piège. Mais l'Éternel protège ceux qui se confient en lui. Et voilà, c'est un peu le sens de ce qu'on va dire ce matin avec ces chants qui disent « j'abandonne », mais j'abandonne pas de façon défaitiste, j'abandonne entre les mains de Dieu. Je sais en qui je m'abandonne. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux
lise ensemble ce matin le psaume 37 à partir du verset 3. Si vous voulez le lire en même temps que moi. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. Voilà, nous avons le pays comme possession et c'est une promesse du Seigneur. Attendons-nous à lui, restons en silence devant lui, c'est ce que dit ce psaume, et il agira pour nous. Genoux devant toi, j'abandonne.
te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oui, Seigneur, donne-nous ce matin de nous abandonner, Seigneur, quel que soit ce que nous avons à l'intérieur de nous, Seigneur. Que ça peut être du chagrin, de la tristesse, le deuil, Seigneur, ou la peur, ou l'inquiétude, ou la crainte, Seigneur. Donne-nous de nous abandonner, Seigneur, de nous abandonner au bon endroit, dans tes sûres mains, Seigneur. Merci parce que ta promesse nous dit que tu seras avec nous, que nous avons le pays en possession, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour l'assurance que nous avons qu'avec toi, nous ne craignons rien, Seigneur. Et que tout ce qui peut arriver autour de nous, Seigneur, ça ne nous touchera pas, ça ne nous ébranlera pas, Père. Merci pour l'assurance du salut. Merci pour ce que tu prépares pour nous, Seigneur. Merci pour tes richesses, pour tes bénédictions, pour tes enfants, Père. Merci pour la consolation que tu donnes aussi et pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Amen. Havat
chant disait, je ne t'oublie pas, Seigneur. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je ne t'oublie pas. Et je ne te renierai pas. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour toi. Tu étais dans son cœur avant même la création du monde. De toute éternité, il te connaissait déjà. De toute éternité, il t'aimait déjà. Et aujourd'hui, encore, il pense à toi. Il pense à toi et désire remplir ton âme et remplir ton cœur de sa présence. C'est son désir le plus ardent. Comme ce chant qui disait « Je m'abandonne », le Seigneur te dit ce matin « Abandonne-toi à moi. Abandonne-toi à moi. Je vais remplir ton cœur, je vais remplir ta vie. Je te consolerai. Je t'aiderai, je te soutiendrai. Je te fortifierai. Tu seras un instrument dans mes mains. Tu répandras ma lumière. C'est ce que je désire pour toi. Je pense à toi. Jamais je ne t'oublie. Tu es dans mon cœur. Abandonne-toi à moi. Je te remercie, Seigneur, de ce que chaque homme est dans ton cœur. Et ce cœur, nous l'avons vu et nous le voyons sur la croix lorsque tu es mort pour tous, pour moi, pour me sauver, pour habiter en nous. Je prie pour que dans ce monde, Seigneur, où il y a tant de difficultés aujourd'hui, beaucoup puissent trouver en toi la paix, l'espérance et le salut. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous avons la joie d'avoir ce matin parmi nous une de nos anciennes qui a été bien malade et qui aujourd'hui est là. Et elle veut dire 2 mots de témoignage. Et gauche. Bonjour à tous et à tous. Pareva medut. Ուրեմն ուզում այսօր վկայությունս հայտնել ձեզի Je voudrais vous donner un témoignage ce matin. Աստծո կամքին վստահելու համար։ Le fait de se confier dans la volonté de Dieu. Երբ որ ես հիվանդացա 1 տարի, գրեթե 1 տարի եղավ, Lorsqu'il y a 1 an, je suis tombé malade. ես ունեցա կանսեր տարածված։ J'ai eu un cancer généralisé. Փախտու ամենտեղ լեցված էր եւ ահավոր ցավեր եւ շատ վատ վիճակի մեջ J'étais dans une situation très difficile, très mauvaise. Չէի գրնար երկու քայլ քայլել Je ne pouvais même pas faire 2 pas pour marcher. Եվ անընդհատ այդ ցավերը, նեղություններն սկսա աղոթել։ Et puis, malgré ces douleurs et ces problèmes, j'ai commencé à prier. Եվ Աստծո դրել թե ով Աստված կամ ինձի փուժե, կամ ինձի դար, ակեմ դիմանար։ Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus. Soit tu me guéris, soit tu me reprends. Օրը արտիկս միշտ կովս էր 24 ժամ։ Un jour, alors que ma fille était là, elle était tout le temps avec moi. Փառք կոդամ Աստծո, որ ճիշտ է երկու աղջիկ ունեի։ Je rends grâce à Dieu, j'avais 2 filles. Մեծ աղջիկս մահացավ 4 տարի առաջ։ Ma fille aînée est décédée il y a 4 ans. Եվ ես շատ մեծ ալեգոդություն ունեցա, որովհետև 52 տարեկան էր որ J'ai été մահացավ։ très bouleversé parce qu'elle avait que 52 ans. Բայց Աստծո գործերը անքննելի են, նույնը կամքը։ Mais les voies de Dieu, eh bien, sont insondables, ni sa volonté. Անոր մահեն վերջը մյուս աղջիկս ապաշխարեց։ Et après la mort de ma fille qui est décédée, ma deuxième fille a donné son cœur à Jésus, s'est convertie. Եվ միջև այսօր քովս է, Et jusqu'à aujourd'hui, elle est près de moi.
Քովոսը միայն մարմնավորապես չէ, հոգևորապես ալ քովոսը։ Pas seulement physiquement, mais spirituellement, elle est avec moi. Voilà. Եվ երբ որ ես կաղոթեի, որ ով Աստված չեմ թիմանալ, Et lorsque je disais au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, օրը աղջիկս լսեց իմ աղոթքս, ma fille un jour a entendu cette prière. եկավ քովոսը ասավ մամա, ինչ կաղոթես գործում։ Elle est venue près de moi, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de prier? Տուն Աստծո կամքը փնտրելու փոխարեն Աստծուն գհրամայես, որ քեզի ինչն է։ Toi, au lieu de chercher, d'accepter la volonté de Dieu, tu veux obliger Dieu à intervenir d'une manière ou d'une autre. Փոխանակ այդպես աղոթելու, աղոթե, որ ով Աստված կհանձնվիմ քեզի, քո կամքը դալա։ Et au lieu de prier comme tu le fais, eh bien, prie de cette manière-là. Seigneur, je me donne à toi, que ta volonté soit faite. Այդ խոսքերը ինձ կարծես վերանորոգեցին Ces եւ paroles- աղոթքս փոխվեցավ։ Ces paroles m'ont touché et ma prière s'est transformée. Եվ սկսա աղոթել, ով Աստված Et j'ai քո prié. կամքը դալա։ J'ai prié, Seigneur, que ta volonté soit faite. Եթե տանես, չիդեմ ուր պիտի կամ, քովդ պիտի կամ, Si tu me prends, je sais où je vais, je serai près de toi. ես պատրաստ եմ գալու։ Je suis prêt à venir vers toi. Եթե պիտի կյանք տաս, մերսի։ Si tu vas me donner la vie, merci. Եվ ատկե վերջը կամած Et après cela, petit à petit, Աստված ինձ առողջություն տվավ Dieu a commencé à me donner de la santé. եւ այդ վերջերս Et ces derniers temps, երբ որ քացի ստուգման lorsque je suis allé pour ինձ հայտնեցին որ մաքրված է բոլոր pour des radios et autres, on m'a dit que tout est normal. եւ փառք կուտամ Աստծո այս շնորհքին համար Et je rends grâce à Dieu pour cette grâce. հիմա մեկ աղոթք ունիմ որ գսեմ ով Աստված J'ai aujourd'hui une seule prière et je dis ceci, Seigneur, ես 78 տարեկան կին եմ je suis une femme de 78 ans. ինչ նպատակով դու ինձ բուժեցիր կյանք տվիր Pourquoi est-ce que tu m'as guéri? որովհետև ես կզգամ իմ կյանքիս մեջը, իմ մարմինիս մեջը Parce que je sens dans mon corps, dans ma vie, առողջություն փոխվեցավ ամեն ինչը que tout a été changé եւ թեպի լավը գերտամ et je vais de mieux en mieux. ուրեմն Աստծո նպատակը ունի Tu as certainement un but, un Cousin. objectif. որ Աստված ինձ հայտնի այդ Et je նպատակը désire que Dieu me montre cette volonté. թե ինչու ըրավ այս ամենը Pourquoi il a fait tout cela? voilà Alors je vais lui donner la réponse. մեկ բան ունիմ քույրեր եղբայրներ Mes frères et sœurs, խնդրելու j'ai une chose à vous dire. Աստծո վստահինք անոր կամքը Faisons- բարի է բոլորից համար Faisons-lui confiance, sa volonté est bonne pour tous. երբ որ մեծ աղջիկս մահացավ 52 տարեկան Lorsque ma fille aînée est décédée, շատ ալեգոծվեցա j'étais très tourmenté, ով j'étais Աստված déboussolé. ինչու դարի աղջիկիս Pourquoi tu l'as prise? Pourquoi tu l'as բայց amenée? Աստծո նպատակը ուրիշ էր Mais la volonté de Dieu անոր était դարավ autre. մյուս աղջիկս ապաշխարեց Elle որ a pris- այսօր քովս կեցած է Dieu a pris հոգևորապես une de mes filles et l'autre a reçu le Seigneur et s'est donné au Seigneur. Փառք Աստծո Ուրեմն դերը քեզի առողջություն գուտա, որբեսի շարունակես աղոթել Amen. կուզավակներու համար եւ մեզի համարալ։ ամեն Je lui ai ամեն dit que Dieu lui avait donné la santé pour qu'elle continue à prier pour sa famille et pour nous aussi. ամեն D'être Փառք ordonné. Աստծո, Merci փառք Seigneur. ուտամ Աստծո։ Moi je propose une chose, on va applaudir le Seigneur. Merci. Voilà, merci Seigneur. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui et on le croit de tout notre cœur. Je voudrais lire un passage qui se trouve dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 32 et les 8 premiers versets. 2 Chroniques 32, les 8 premiers versets. Yegrort menatsortats, yelesun yergu. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea des villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis.
Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Millo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il leur dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Alors c'est sûr que ce n'est qu'un petit passage sur 4 chapitres qui concernent la vie du roi, le règne du roi Ézéchias. Frères et sœurs, le monde vit un temps dangereux pour l'humanité entière. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est la première fois que depuis la dernière guerre, on parle du danger d'une 3e guerre mondiale. C'est la première fois que des allusions sont faites à l'utilisation d'armes nucléaires capables de détruire l'humanité et d'entraîner le chaos. Nous avons aussi vu que, malgré les efforts accomplis par les dirigeants et l'espoir d'aboutir à une solution, rien n'y fait. Que nous réserve à l'avenir? Jusqu'où les nations iront-elles? Combien de gens vont-ils encore tout perdre, continuer à souffrir et mourir? Quels impacts économiques vont atteindre les hommes, où qu'ils vivent? Ne croyons pas que nous sommes, nous, ici à l'abri. Depuis le début de ces événements, j'ai prié et je me suis posé la question suivante. Quel message faut-il apporter? Cela n'a pas été facile pour moi cette semaine de parler de ce sujet, parce que bien des sujets sont inadéquats aujourd'hui. On pourrait parler de la Bible, de plein de choses de la Bible, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, dans cette situation, dans le contexte actuel du monde. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il est important de rappeler et de savoir ce que moi j'ai à faire aujourd'hui. Quelle doit être mon attitude? Quelles doivent être nos priorités? Quelle doit être la nature de notre piété et de notre relation avec Dieu? Il ne faut surtout pas que nous ressemblions à Jonas, qui, alors que la tempête faisait rage, il est descendu dans la cale du navire et il s'est endormi. Il ne s'est pas soucié de ce que Dieu attendait de lui. Ni de la vie des marins, ni des habitants de Ninive. Ce qui se passait n'était pas son problème. Il ne faut pas non plus ressembler aux disciples qui s'extasiaient devant la beauté des pierres du temple, alors que dans un proche avenir, il n'allait pas rester pierre sur pierre. Le Titanic était un navire extraordinaire, majestueux, insubmersible.
Mais ce qui ne pouvait pas arriver est quand même arrivé. Il a coulé lors de son premier voyage. Inch for Badaïtsav, Tubili Chobadayer Badaïtsav, Yev Ungermetsav. Il ne faut surtout pas ressembler au roi de Babylone, Belchatsar. Alors que les armées des Mèdes et des Perses s'apprêtaient à envahir la ville, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait et il buvait. Balthazar Takavor, Yer Maratz, Yer Barsigner Bidi, Kaakim Vera Bidi, Estahin, Inchkener Aniga, Hunchouikener. Frères et sœurs, la Bible dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Satanan amena otz amena choramang anasunnerun mech er. Satan sait ce qu'il fait. Il est menteur et trompeur. Sadanan soud yefra pepaye. Son objectif, c'est d'opprimer les hommes et de les perdre. In de badag goshensonel martik. Et de séduire même les élus, même les chrétiens. Derrière tout ce qui arrive aujourd'hui, ce sont des forces démoniaques qui sont à l'œuvre. Et qui agissent à travers des hommes, de dirigeants, de chefs d'État, comme il en a été d'ailleurs dans toute l'histoire. Alors, que devons-nous faire aujourd'hui? Comment réagir? C'est le roi Ézéchias qui nous montre comment nous devons réagir. La première étape de la vie du roi Ézéchias, il a rétabli le culte. Arachinpan Ézéchias gankin mech takavorim mech vera ganknetsutz bashtamunke vera hastadetz bashtamunke. Il était un bon roi. La Bible dit qu'il faisait ce que l'Éternel considérait comme juste. Très vite, il s'occupe de la maison de Dieu. Il fait des réparations. Il purifie le sanctuaire. Après cela, le roi et les Lévites offrirent des sacrifices d'expiation pour le pardon des péchés. Excusez-moi aujourd'hui. Revdatiner Zoher Gamadutsanen Astezo. Et il loue le Seigneur. Yev Paravoren Astezo. Le dernier verset du chapitre 29 dit « Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple. » Après tout ce que le roi a accompli, en 2 Chroniques 31, il est dit « Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien et droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur. » Frères et sœurs, cette première partie du règne du roi Ézéchias relate ce que j'appellerai ma vie chrétienne. Elle consiste à placer Christ au centre de notre existence. Et comme fondement de ma vie. Elle consiste à purifier, s'il y a lieu, le temple que nous sommes de toute impureté. De tout ce qui le salit. Elle consiste aussi à réparer ce qui a été endommagé. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nos frères et sœurs. Et à rétablir le culte dans ma vie, en retrouvant la parole, la prière, la louange, la communion fraternelle et le service. Vera hastadel mejrokevol yank. C'est ainsi que, comme Ézéchias, nous ferons ce qui est bon, droit et vrai devant l'Éternel.
Nous réussirons dans nos entreprises si, comme lui, nous agissons de tout notre cœur, si nous recherchons notre Dieu en le servant et en obéissant à ses commandements. Mais il y a une deuxième étape. Assiégés par l'adversaire. Ils étaient assiégés par l'adversaire. La 14e année du règne d'Ézéchias, le roi d'Assyrie, Sanchérib, organise une campagne contre lui. Les Assyriens conquirent et ravagèrent d'abord plusieurs villes fortifiées en Juda, puis ils se dirigèrent vers Jérusalem. Et l'objectif de Sanchérib, c'était simplement de prendre Jérusalem. Humiliation, ravage, destruction, déportation, esclavage. Nebadag takavorin aiser, aksurutiun, averner korzel, kerutian mechtnel. Et, comme je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, c'est l'objectif de Satan. Aiser sedanaïn nebadag. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et dans Jean 8, verset 44, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Souvenons-nous aussi que Satan se déguise en ange de lumière. Alors, quelle est l'attitude du roi Ézéchias? Ça sera pour nous la leçon d'aujourd'hui. Il est important de savoir que devant cette situation désespérée, le roi ne succombe pas à la peur. On a parlé de la crainte aujourd'hui et de la peur à plusieurs moments. Il ne se décide pas à se soumettre, mais il organise la résistance. Ézéchias prit courage, dit la Bible. C'est ainsi que Dieu encouragea le jeune Josué qui devait prendre la place de Moïse pour faire entrer Israël dans le pays de Canaan. Il va fortifie-toi et prends courage 3 fois. La raison, je serai avec toi, dit le Seigneur. Cette promesse du Seigneur, elle est pour nous aujourd'hui. Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et nous avons de bonnes raisons de ne pas avoir peur. Je le dis du bout des lèvres. Nous avons de bonnes raisons de ne pas avoir peur. Pourquoi? La peur paralyse. Rappelez-vous, lorsque Goliath se tenait devant l'armée d'Israël, ils étaient paralysés, tellement ils avaient peur. Alors, que va faire Ézéchias? Il va boucher les sources d'eau qui étaient en dehors de la ville. Inke bidi karaken tous hieror arpurnere bidi kotse. Il va boucher les sources d'eau. En faisant cela, Ézéchias ôte à l'adversaire tout ce qui pourrait lui être utile et même indispensable pour accomplir ses méfaits. Yerbe kotse ais arpurnere uzaman arkelgella asiga tesnaminirun hamar vol bidi chekernan irens de badagnerun hasnil. Vous savez, vous connaissez l'expression « apporter de l'eau au moulin de quelqu'un ». Ça veut dire favoriser ses desseins. Le roi de Juda fait le contraire. Il enlève tout ce que l'ennemi pourrait utiliser pour arriver à ses fins.
Jézéchias gehane inchfor tishnamin gurna korzazel il ne badagin hasnelu hamar. Et nous avons ici la première attitude pour nous, enfants de Dieu, dans les situations où nous nous trouvons. Ne laissez à notre ennemi aucune occasion d'accomplir ses projets de destruction avec nous, contre nous. Asiga ratin pane vor betje vor tishnamin voyez pas mutsekink vor bidi oktakordze mais portselu hamar yev inatsnelu hamar. Cette idée est reprise par l'apôtre Paul dans Éphésiens lorsqu'il dit « Ne donnez pas accès au diable, sadanaïn der midak. Souvenons-nous que dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, Satan a le droit d'accuser le prêtre Josué. Josué, le prêtre, se trouve devant Dieu, Satan est à côté de lui et il l'accuse. Et il a le droit de le faire. Et pourquoi il a le droit de le faire? Eh bien parce que Josué a sur lui des habits sales, symbole des péchés du peuple. Sadanan iravon kuni khoselu Jesuin tem kanivor Jesun merker uner et joroutin merker uner irvera. Frères et sœurs, il est important de ne pas donner d'occasion au diable. Chat garevor evor sadanain aritchedank pour nous accuser devant Dieu avec raison. De ne tolérer en nous aucun péché, aucun élément qui déplaît à Dieu, qui servira au diable de support pour s'acharner sur nous. Et il a le droit de le faire, si c'est le cas. Voyez, la bahenk mermech, gam anhajopam sadanan iravunk uni, mervera hatsagelu. C'est la première attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes assiégés par l'adversaire. Ne lui donner aucune occasion de nous accuser, ne lui ouvrir aucune porte. C'est notre fidélité à Dieu qui va permettre cela. Dans le livre de Daniel, rappelez-vous, les ministres essayaient de trouver quelque chose qui n'allait pas dans la vie de Daniel, dans son service, et ils n'ont rien trouvé. Danielin, Hamar, ils te chnaminèrent, vous étiez pendrel pam, vor en pastanéine. Si Dieu regarde maintenant ma vie, mon frère, ma sœur, moi, si Dieu regarde ma vie, est-ce qu'il va trouver quelque chose de répréhensible? Quelque chose que je garde dans mon cœur, qui déplaît à Dieu, je le sais, mais c'est quand même là. Est-ce qu'il va le trouver? Et puis Ézéchias va faire autre chose. Ézéchias reconstruit la muraille qui était en ruine et il bâtit un autre mur. Ézéchias, il pelats barismner geshine, et urish tous urish badm barisme gangnetsene. En fait, Ézéchias ferme d'une part toutes les brèches et augmente les moyens de défense. Ézéchias emmène derrière urpatse gekose. Nous avons encore l'idée ici de ne laisser à l'ennemi aucun moyen d'entrée. Frères et sœurs, il est important de régler dans nos vies tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et qui serait autant de brèches que par lesquelles le diable pourrait nous atteindre et nous asservir. Il s'agit de mettre en ordre notre vie, d'obéir à la parole de Dieu, de renoncer à certaines pratiques, de combattre la pensée et la pratique du monde en matière d'éthique, de mœurs, de courants divers. Ashraritem, Ashrari Gerbarankov, Gerbaranink. Fermer les brèches, ça veut dire aussi ne pas tolérer en nous la pensée du monde et ses pratiques, avec ses pratiques. Et bâtir notre mur, c'est être déterminé. C'est de prendre des précautions, c'est se garder soi-même. Shinel urish, badm geneshanage, ushatutun enel, mer bahel mezi. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen Pané avait dit qu'Osirdet Bahé, car de lui viennent les sources de la vie. Allonge tes cordages, affermis tes pieux, Kutitseret amursur, Gessé. Frères et sœurs, ne gardons pas dans nos vies des brèches
des choses qui ne sont pas réglées, des péchés qui n'ont pas été confessés, des situations qui ne sont pas normales et dans lesquelles on reste. Ne gardons pas ces choses-là. Il faut fermer les brèches. Betkekot 5, le roi Ézéchias va faire autre chose. Il va préparer une quantité d'armes et de boucliers. Takavor bilibataste chat nizagner ou asparner, vidichine. Il fallait des armes offensives et défensives pour résister à l'ennemi. Zenker betker, temtenelu sadane teshnamin. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister au mauvais jour. Et nous, vous connaissez ces armes. La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Les chaussures du zèle. Le bouclier de la foi. Havat Kivahan. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, voilà ce dont je dois être revêtu chaque jour. Chaque jour. Frères et sœurs, on a besoin de cela. S'il manque une ou deux choses, eh bien on va être exposé. Et alors, après cela, Ézéchias est en mesure d'encourager le peuple. Et nous avons là encore une attitude importante. Encourager, s'encourager. N'oublions pas la situation. L'armée assyrienne assiège la ville. Et à l'intérieur, ils sont en train de boire leur urine et de manger leur excrément. Voilà la situation de Jérusalem. Et pourtant, dans cette situation-là, Ézéchias va encourager et stimuler le peuple. Et il est intéressant de voir qu'il est dit, il s'adressa à leur cœur. Alors je me suis demandé, comment on peut parler au cœur de quelqu'un? Lorsqu'on parle à quelqu'un, on peut parler à ses oreilles. Mais quand on parle aux oreilles de quelqu'un, il entend et puis il oublie. On peut parler aussi à l'intelligence. Mais quand on parle à l'intelligence, devant les situations difficiles, eh bien, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors comment je peux parler au cœur de quelqu'un? Eh bien, c'est en l'aimant. C'est en l'aimant. Pour rassurer le peuple, pour le stimuler, il fallait cela. C'est l'amour qui va toucher le cœur d'une personne et qui va l'encourager. C'est ça que le Seigneur lui-même a utilisé. Il a parlé à notre cœur en nous aimant. En nous aimant. Mais ici, et il nous a sauvés. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Frères et sœurs, si nous voulons encourager quelqu'un, si vous voulez encourager quelqu'un, ou le rassurer, ou même le convaincre, vous devez parler à son cœur. Vous devez parler à son cœur. Vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. Souvent, ma femme, elle me dit, aujourd'hui, tu as parlé avec ton cœur. Pas toujours le cas. Parce qu'Ézéchias aimait Dieu et qu'il était animé d'une grande foi, n'oublions pas tout le début du message, et parce qu'il aimait son peuple, il a pu dire « Ne craignez pas ». Voyez, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie, parce qu'il aimait. Il a pu aussi leur dire ces paroles merveilleuses « Avec nous, il y a plus qu'avec lui.
Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera, qui combattra pour nous. Iren het marmneren ujmega, pas mesihet derga. Quelle foi, quelle assurance, quelle confiance. Et il est dit que le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et puis, le problème, c'est que le roi Sanchérib va revenir à la charge et il va menacer encore le peuple. Sénékélim norem bidika. Rien n'a changé au niveau de l'épreuve. Pour le soutien de la prière, vous n'avez pas pour Au contraire, sa stratégie maintenant, c'est de mettre le doute dans le cœur des Israélites de Jérusalem. Gaskatz vous étenel, il veut leur faire peur. Vous êtes vartsenel. Ézéchias vous abuse. Il vous pousse à mettre en Dieu votre confiance. Mais vous voyez tout ce que nous avons fait aux autres peuples. Et leurs dieux, eh bien, ont-ils pu les sauver? Non. Et votre Dieu ne vous sauvera pas plus. Frères et sœurs, le diable n'abandonne jamais. Sadanan yerpek rankistitsekes. Il n'abandonne pas facilement, en tout cas. Il revient à la charge. Et sa principale arme, c'est le doute, qu'il essaie de distiller dans les cœurs, comme cet ennemi de la parabole qui sème de l'ivraie dans le champ ensemencé de blé. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'il vous aime vraiment? Vous croyez? Mais le doute. Malgré les encouragements de Josué et de Caleb, qui étaient parmi les 10 espions qui ont été envoyés en Canaan, les 8 autres ont commencé à décourager le peuple en disant ce sont des géants, ils vont nous exterminer. Seuls Josué et Caleb étaient là. Ils ont mis le doute, les 8 autres. Et cela a entraîné quoi? 40 ans de plus dans le désert d'errance. Alors, que faire quand l'ennemi revient à la charge? Nous le voyons dans la parole. Eh bien, ils ont prié. Arotetsin, ils ont prié. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent à l'Éternel. Aragetsin deroch. Voilà encore une attitude importante pour les enfants de Dieu. C'est ce que nous voyons dans la suite du passage où Paul exhorte les croyants à prendre les armes de Dieu. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et remarquons une chose, que dans notre texte, cela commence par les responsables. C'est d'abord Ésaïe et Ézéchias qui vont prier, avant que le peuple ne prie. Il est vrai que si les chrétiens doivent prier, comme l'Église s'était réunie dans la maison de Marie pour prier pour Pierre qui était en prison, les responsables doivent être les premiers à se réunir pour prier. Alors, votre badasanadouyen, arachiner betkellan, mianalu, yev arotelu hamar. Et après cela, pour terminer, il y a eu cette intervention miraculeuse. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes et tous les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Sanchérib est retourné dans son pays. Et vous savez ce qui s'est passé là? Ses 2 fils l'ont assassiné. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie. Un si grand miracle était-il possible? Un si grand miracle était-il possible? Non. Non. Et pourtant, il s'est réalisé. Il s'est réalisé. Alors, frères et sœurs, dans les temps incertains que nous vivons aujourd'hui, que Dieu nous remplisse de l'amour, de la foi,
du courage et de la piété du roi Ézéchias. Ast jval barakanerun mech astvaz Yezayalineman Mézidetene Sirov, Havatkov, Kachutunov et Ev Astvaza Bashtutunov. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse à tous. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce moment, pour ta présence. Au travers de ces paroles, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Seigneur, et dans les temps que nous vivons, donne-nous d'avoir la bonne attitude à fermer les brèches, Seigneur, à fermer les brèches, à mettre notre vie en ordre à tout point de vue, à ne rien garder en nous qui te déplaît, Seigneur, à construire, Seigneur, un nouveau mur, à être déterminé, Seigneur, à nous affermir dans la foi. Seigneur, aide-nous à prier également et à prendre toutes les armes de Dieu pour faire face à l'ennemi de nos âmes. Merci Seigneur Jésus, merci. Et je te prie ce matin de me sanctifier et de nous sanctifier, Seigneur, pour que le culte de notre cœur soit rétabli, s'il ne l'est pas, ou que le culte de notre vie, Seigneur, soit saint et pleinement consacré à toi. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand feu qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramenée
sacrifice. Ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ferai quelques annonces. Je voudrais saluer tous ceux qui nous visitent ce matin. Que Dieu vous bénisse et remplisse vos cœurs de sa présence. Je voudrais aussi faire encore aujourd'hui toutes nos condoléances, apporter toutes notre condoléances aux familles endeuillées, puisque nous avons notre sœur Elisabeth Renjian est décédée et l'enterrement a eu lieu hier. Et je voudrais, de la part de l'Église, dire à toute la famille notre affection, notre compassion, notre soutien et nos prières. Que Dieu soit vraiment votre consolation à chacun et à David en particulier. Je voudrais aussi dire que cet après-midi à 17h à Saint-Antoine, nous aurons une rencontre de louanges régionale à 17h dans l'église évangélique arménienne de Saint-Antoine. Et je pense que c'est bien qu'on y soit, c'est bien qu'on les encourage. Quand nous on le fait, on est content qu'ils viennent. Certains, eh bien, quand ils le font, ce serait bien qu'on y aille aussi également pour les encourager. Donc cet après-midi à 17h à l'église évangélique arménienne de Saint-Antoine. Lundi à 20h, nous aurons une rencontre de cellules de maison chez Daniel à Sainte-Marguerite. Donc à 20h, il y a une cellule qui existe et où nous passons 1 heure autour de la parole de Dieu et dans la communion fraternelle. Donc c'est lundi à 20h. Mardi à 18h30, par Zoom, il y aura une rencontre du conseil du Centrani. Mardi à 18h30 par Zoom, une rencontre qui ne durera pas longtemps, mais il y a quelques points à voir. Donc mardi soir à 18h30 et à 20h30, il y aura l'étude biblique par Zoom également que nous avons. Et ce mercredi, non, ce sera une rencontre de jeunes, mardi soir. À 20h30 par Zoom, c'est une rencontre de jeunes, étude biblique pour les jeunes. Mercredi soir à 20h30, l'étude biblique par Zoom, qu'on a l'habitude de chaque semaine. Et cette semaine, ce sera notre frère Marc Sarkissian qui apportera l'étude. Marc, le sujet ? Les 10 commandements. Voilà, ça promet. Hein. Donc les 10 commandements pour mercredi soir par Zoom à 20h30 et c'est Marc qui nous apportera l'étude. N'oublions pas mercredi aussi le centre aéré. Continuons à prier régulièrement pour le centre aéré, pour les enfants et pour les animateurs. Et puis, samedi après-midi, à 14h30, il y a l'Assemblée générale de la Fontanelle à Saint-Antoine. Donc samedi après-midi prochain, à 14h30, l'Assemblée générale de la Fontanelle à Saint-Antoine. Et il y a le groupe de jeunes régional vendredi soir à 19h. Vendredi soir à 19h, groupe de jeunes régional, à quel endroit ? Au Centre Annie. Donc voilà, j'avais oublié. Vendredi soir, il y a encore une réunion de jeunes au Centre Annie avec ceux de Saint-Antoine à 19h. À 19h, avec ceux de Saint-Antoine. Voilà, vous voyez que voilà, les choses se font. Prions en tout cas pour toutes ces activités, pour qu'elles portent du fruit, pour la gloire de Dieu. L'important, ce n'est pas de faire des choses, mais c'est de les faire pour Dieu et pour sa gloire. Voilà, nous allons terminer par un cantique où nous ramasserons aussi nos offrandes maintenant. On va se mettre debout. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois.
par ta grâce seule que tu m'as pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ne pourrait me justifier, ton amour est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Nous allons prier. Et je vais demander à notre frère Nico de prier. Arotenk Miassine. Esprit de Dieu, souffle sur ce pays, Seigneur. Souffle sur ton Église qui a soif de ton nom, qui a soif de ton action sur chaque vie, sur chaque situation. Seigneur, que tu puisses nous apporter le ciment de ces murailles, Seigneur, pour qu'elles puissent tenir, pour qu'elles puissent être renforcées parce que nous pouvons être attaqués, parce que nous pouvons être en défaillance. Mais toi qui connais toutes choses, toi qui as tout accompli à la croix, Seigneur, nous nous tournons vers toi encore aujourd'hui. Nous nous tournons parce que tu es la solution, tu es la vérité et tu es le chemin. Alors tes enfants ont soif encore de toi aujourd'hui. Nous te remettons tout à tes pieds, au pied de ta croix, et nous disons, Père, agis. Souffle sur ce pays, souffle sur cette ville, souffle sur ton Église, souffle sur les situations. Toi qui connais toutes choses, Seigneur, toi qui connais le cœur des hommes, leurs défaillances et leurs plus grandes réalisations, toi qui es au-dessus de tout, résous, console, protège, et tes enfants sont tournés vers toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit au-dessus de toute situation et toute chose. Nous nous attendons encore à toi, Seigneur. Garde-nous, que nous soyons dans cette barque du salut que tu as prévue pour nous,
sur ce chemin de vie et de vérité que tu as prévu pour nous. Merci Père, Seigneur, que tu nous renouvelles, que tu nous gardes et que ton nom soit béni au-dessus de tous les noms. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hayır mer vor yerginesiz. Sur pieritsi ananko. Yegetse arkaytunko. Yeritsin gamko. Vorbes yergines yevegri. Sats mer anabazort. Durmez aisor. Yevtormez spardismer. Vorbes yevmenk torung merot spartabanats. Yevmidanizes mezi portsutiun. Alpergias mezi chare. Ziko arkaytun yevzurutun. Yevpark havidianas havidenits. Amen. Yevhima. Met der Jesus Christus is genorke. Je was het zo aan hun serre. Ou surpok fouin harotak sutune. Tsezi hedella derzes bahe je wordt ne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu, la communion, l'aide et le soutien du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon après-midi, bonne semaine, que Dieu vous bénisse.